Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on poursuit notre étude sur la version ou la formulation du hadith qu'on appelle l'afdul hadith en arabe. L'afdul hadith qui dit: je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et la sunna de son prophète. On a vu la vidéo précédente, on avait commencé à étudier la voix d'Ibn Ishaq. On avait dit qu'il y avait 8 voix qui rapportaient cette formulation du hadith. Et on s'est attardé à celle de Ibn Ishaq parce que Ibn Ishaq c'est le plus ancien qui cite ce hadith. Et la voix d'Ibn Ishaq comporte trois isnad, trois chaînes de transmission. C'est pourquoi Ibn Ishaq est considéré comme un common link, qui veut dire maillon commun, parce qu'il est commun, lui il constitue un maillon commun aux trois chaînes de transmission du hadith. La première avec Tabari, la deuxième avec Al-Ajurri dans Kitab al-Shari'a, et la troisième c'est la sienne lui-même mais qui est rapportée par Ibn Hisham dans As-Sira al-Nabawiyya. Donc aujourd'hui on va étudier les deux chaînes restantes. La chaîne de transmission de l'Ajurri dans Kitab al-Shari'a, le livre al-Shari'a, et le deuxième c'est celui de Ibn Ishaq lui-même dans le livre As-Sira al-Nabawiyya d'Ibn Hisham. Rappelons que l'importance de l'étude de ce hadith, depuis le 4e siècle, soit le 10e de l'Hégire, soit le 10e siècle de l'ère chrétienne, deux formulations de ce même hadith. On avait dit la formulation du hadith, ça veut dire l'afdul hadith. Donc deux formulations s'opposent. La première dans laquelle le prophète aurait dit: je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Et la seconde qui dit: je vous ai laissé deux choses, la sunna, le livre d'Allah et ma descendance, les gens de ma maison. Donc ces deux formulations concurrentes constituent le pilier de la divergence entre les sunnites et les chiites. Les chiites s'appuient sur la deuxième formulation qui dit: je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et ma famille, les gens de ma maison, pour dire que le prophète avait transmis l'autorité politico-religieuse aux gens de sa famille après lui. Et les sunnites disent non, l'autorité politico-religieuse revient à la sunna selon la compréhension des compagnons, comme l'indique Ahmed ibn Hanbal dans son livre Usul as-Sunna, sur lequel nous reviendrons plus tard, Inch'Allah. Donc, on va commencer tout de suite avec l'étude de la première des deux chaînes qui nous restait à étudier, celle de Al-Ajurri dans son livre Kitab al-Shari'a. On est ici avec le livre Al-Shari'a, la Sharia de Al-Ajurri, qui est ici, voilà, Al-Ajurri. Il est mort en 360 de l'Hégire, soit en 971 de l'ère chrétienne. La maison d'édition, c'est ici Mu'assasatu Qurtuba, l'année d'édition 1996, la page 349, le hadith 1139 ou 1763 sur la maison d'édition. Il dit: wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Daoud. Donc Abu Bakr ibn Abi Daoud nous a rapporté que il a dit: حدثنا عبد الله بن أبي شبيب الرباعي, que Abdullah ibn Shabib al-Raba'i nous a dit que حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان, que Mohammed ibn Yahya Abu Ghassan nous a rapporté que il a dit: حدثني أبي, mon père m'a dit, عن, et là c'est très important, عن d'après Mohammed ibn Ishaq, عن الزهري d'après الزهري, عن عكرمة d'après عكرمة, عن ابن عباس d'après ابن عباس, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, que le messager d'Allah, que sur lui l'éloge et le salut sur sa famille, خطب الناس في حجة الوداع, a fait un sermon, a sermonné les gens pendant le pèlerinage de l'adieu, et il a dit. Ensuite, on va au texte du hadith, à la partie qui nous intéresse dans le hadith, parce qu'il décrit tout le pèlerinage, et à un moment donné, il arrive ici. وقال محمد بن الحسين رحمه الله,
Donc là ensuite il continue et dit, donc Mohammed ibn Hussein c'est Al-Ajurri, hein. Donc il continue à décrire le pèlerinage suivant la chaîne de transmission qu'il a cité ci-dessus, et dit ثم ذكر الخطبة بطولها ثم قال في آخرها. Donc ensuite il a cité la khutbah dans son entièreté, ثم قال في آخرها, et ensuite il a dit à la fin وألا وإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه. Donc la traduction, n'est-ce pas que je vous ai laissé ce par quoi, si vous y avez recours, vous ne vous égarerez jamais par après. Le livre d'Allah, Azza wa Jalla, puissant et majestueux, et la sunna de son prophète. Alors, de cette chaîne de transmission citée par Al-Ajuri, comme on vient de voir, on retient, il y a deux transmetteurs qui retiennent notre attention. Le premier s'appelle Abdullah ibn Shabib al-Raba'i. Je ne connais pas sa date de décès, je n'ai pas réussi à la trouver. Et le deuxième, ou le second, c'est Ibn Ishaq, dont on a déjà parlé, qui est mort entre 150 et 153 de l'Hégire, soit entre 767 et 770 de l'ère chrétienne. On commence tout de suite avec Abdullah ibn Shabib al-Raba'i pour voir ce que les savants de la critique et de l'éloge, qu'on appelle ulama ou al-jarhi wa ta'dili, qu'ont dit ces ulama du jarh wa ta'dil sur ce transmetteur. Alors ici on est avec Kitab al-Du'afa'i wal-Matrukin de Cheikh Ibn al-Jawzi, rahimahullah, mort en 597 de l'Hégire, soit 1201 de l'ère chrétienne. Le deuxième tome, Dar al-Kutub al-Ilmiya, la maison d'édition al-Kutub al-Ilmiya, à Beyrouth, Lubnan, juste en dessous. 1986 l'année d'édition. Et on est à la biographie numéro 2043. Abdullah ibn Shabib ibn Khalid Abu Sa'id al-Raba'i al-Makki. Sakan al-Basrata, il a habité à Basra. Warawa an Ismail ibn Abi Owais. Et il a transmis des hadiths, sous-entendu, de Ismail ibn Abi Owais. Et là c'est important ce qu'il y a après. Qala Ibn Adi a dit Haddatha bimanakir. Il rapporte des hadiths blâmables. Waqala Fadluk al-Razi, et Fadluk al-Razi a dit Yahillu darba unuqihi. Il est permis de frapper son cou. Sous-entendu, il est permis de lui couper la tête. Waqala Abu Ahmad Muhammad ibn Ishaq. Abu Ahmad Muhammad ibn Ishaq a dit Zahibul hadith, celui dont on délaisse le hadith, ou bien celui dont les hadiths s'en vont, parce qu'on les délaisse, donc ils sont perdus. Waqala ibn Hibban, et Ibn Hibban a dit, le célèbre Ibn Hibban a dit Yaqlibu al-akhbara wa yasriquha, il inverse les akhbar et les vols. La yajuzu al-ihtijaju bihi, il n'est pas permis de recourir à lui. Donc voilà, on a vu ce qu'ont dit certains savants sur ce transmetteur, qui est Abdullah ibn Shabib al-Raba'i, et on remarque tout de suite deux termes importants. Et le premier, quand Mohammed ben Ishaq utilise l'expression celui dont on délaisse le hadith, en arabe Zahibul hadith, et la deuxième, c'est l'expression employée par Ibn Hibban quand il dit qu'il inverse les akhbar et les vols. Yaqlibul akhbar wa yasriquha. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Précisons tout de suite que comme ce transmetteur Abdullah ibn Shabib al-Raba'i se trouve recensé dans le livre Kitab al-Du'afa wal-Matrukin, le livre des faibles et des délaissés, on sait tout de suite que de toute façon c'est un transmetteur faible et qu'on ne peut pas prendre le hadith de lui. Mais on veut essayer de comprendre un peu mieux ce que disent les savants, parce que notre but c'est pas juste de dire il est faible, on peut prendre de un ou on ne peut pas prendre de lui. Notre but c'est aussi d'apprendre et de transmettre la connaissance, essayer de comprendre les propos des savants. Donc on va essayer de décortiquer un peu ce qu'ils ont dit pour voir
ces termes clés, ce qu'ils veulent dire, cette terminologie, elle est très importante à comprendre pour que quand on retombe dessus ailleurs, on puisse comprendre et avoir un double bénéfice de cette vidéo. D'une part, avoir comprendre si cet isnad de l'Ajuri dans la Sharia il est authentique ou il est faible ou il est solide, valide, et d'autre part d'apprendre aussi un peu la terminologie pour comprendre un peu le langage des gens du hadith. Donc on y va tout de suite. On est donc ici avec un livre qu'on a déjà vu qui s'appelle Shifa al-Alil bi al-Fadi wa Qawa'idi al-Jarhi wa al-Ta'dil. L'auteur c'est ici Abou Hassan Mustafa ibn Ismail, le tome 1. La maison d'édition c'est Maktabatu ibn Taymiyyah au Caire. Ici Maktabatu ibn Taymiyyah al-Qahira et Maktabatu al-Ilm Bidjidda et la Maktaba al-Ilm à Jeddah. L'année d'édition 1991. On est ici à la page 213. Al-Martabatu al-Khamisatu min Maratib al-Tajrih. Donc le cinquième niveau des niveaux de critique. Ici dans ce livre, il cite dans les niveaux de critique 6 niveaux. Le plus grave de tous les niveaux, c'est le 6e. Et donc le 5e fait partie des graves critiques qu'on peut faire vis-à-vis d'un transmetteur. C'est une critique rédhibitoire. On ne peut plus prendre du transmetteur les hadiths quand ils rentrent dans cette catégorie. Alors ici on voit Inda ibn Abi Hatim pour Ibn Abi Hatim. Cette 5e catégorie comprend ceux dont on dit qu'il est matrouk al-hadith. Ici matrouk al-hadith. Ou Dhahib al-hadith, c'est la terminologie qui nous intéressait. Donc Dhahib al-hadith. Qu'est-ce que c'est que Dhahib al-hadith? Donc on voit que Dhahib al-hadith, celui dont on délaisse le hadith, fait partie de la 5e catégorie. C'est donc une critique très grave du transmetteur qui rend les transmissions inacceptables. Okay. Donc Dhahib al-hadith, ces gens qui sont considérés, qui sont décrits comme étant Dhahib al-hadith, celui dont le hadith s'en va, part, sous-entendu il est perdu, il n'est pas retenu. Ils font partie de la 5e catégorie des transmetteurs faibles. Et donc il fait partie des pires transmetteurs de hadith, puisque l'auteur ici recense 6 catégories et que lui il fait partie de la 5e. Et cela est confirmé donc par le dictionnaire de la terminologie chariatique. On va le voir tout de suite. On regarde ici en haut à droite, il est indiqué Dhahibu al-Hadith. Donc Dhahibu al-Hadith dans ce site là qui indique qui est le Mu'jam al-Mustalahat al-Shar'iyya, le dictionnaire des terminologies légales ou de la charia si vous préférez. Il indique que cette description Dhahibu al-Hadith indique Wasfun lirrawi yadullu ala dha'fihi shadid. C'est une description du transmetteur qui indique sa grande faiblesse, comme nous l'avons indiqué précédemment. Pour la référence, il dit de retourner ici à Andur al-Tarikh al-Kabir al-Bukhari wa Fath al-Mughith al-Sakhawi. Voilà pour le terme Dhahibu al-Hadith qui indique une grave faiblesse du transmetteur, une faiblesse rédhibitoire qui fait que son hadith on ne peut pas le prendre. Quant au terme Yasriq al-Hadith, il vole les hadiths, toujours dans le livre Shifa al-Alil. Voilà ce que l'auteur dit. On est donc ici avec un livre qu'on a déjà vu qui s'appelle Shifa al-Alil bi al-Fadi wa Qawa'idi al-Jarhi wa al-Ta'dil. Donc ici à la page 314 et voilà ce que dit l'auteur. والسارق هو الذي يأخذ حديث أحدهم ولم يعرف الحديث إلا به ثم يرويه بصيغة السماع. Ensuite, ici, il rajoute وَالسَّرِقَةُ عِنْدِي كَذِبٌ صَرِيحٌ. La phrase complète est un peu alambiquée, un peu compliquée. On va prendre quelques instants pour l'expliquer. Donc, Abdullah ibn Shabib est un voleur de hadith qui est assimilé au menteur car il affirme mensongèrement avoir entendu les hadiths des transmetteurs. Et c'est en cela qu'il est un voleur de hadith.
Parce que lui, en fait, il n'est pas un vrai transmetteur de hadith. Il n'a pas entendu le hadith d'un transmetteur de hadith pour devenir à son tour un transmetteur qui a entendu et qui transmet. Donc, comme il n'a pas entendu, qu'est-ce qu'il dit? Il prétend avoir entendu d'un vrai transmetteur connu et reconnu pour devenir à son tour un transmetteur et pouvoir dire que le hadith, on le trouve chez lui. Donc, il s'attribue la transmission du hadith en prétendant avoir pris cette transmission d'un autre, et en fait, c'est faux. Donc, c'est un menteur. Quand il fait cela, un tel transmetteur est donc très faible, comme nous l'indique As-Sakhawi, qui est l'un des plus grands disciples de Ibn Hajar al-Asqalani. Son livre Fath al-Mughith est une référence, une des plus grandes références dans la science du hadith. Abdullah ibn Shabib al-Raba'i est un transmetteur très faible. Certains ont dit de lui qu'il était Dhahib al-Hadith, celui dont le hadith s'en va, c'est-à-dire qu'on ne retient pas ses hadiths parce qu'il est un transmetteur très faible. D'autres ont dit de lui qu'il était Yasriq al-Hadith, il vole les hadiths, et donc en fait il ment en affirmant avoir entendu les hadiths de certains alors qu'il ne les a pas entendus de ces personnes qui sont les seules à avoir rapporté le hadith. Et ainsi il s'attribue le hadith et la transmission du hadith alors que c'est faux. Et certains, je ne sais pas pour quelle raison, ont dit carrément de lui qu'il était licite de lui couper la tête, comme nous l'avons vu. Donc son cas est réglé. Passons maintenant au deuxième transmetteur que nous avions remarqué dans la chaîne de transmission, et qui est justement Ibn Ishaq. On rappelle que Ibn Ishaq est un modèle lisse. C'est un modèle lisse, un dissimulateur. Qu'est-ce qu'il dissimule? Il dissimule entre lui et les bons rapporteurs de hadith des intermédiaires, des transmetteurs intermédiaires qui ont des graves problèmes. Et les ulama ont dit de lui qu'il dissimulait ou bien des gens qui étaient faibles, ou bien des gens dont on ne connaissait pas le statut, ou qu'on ne savait pas du tout qui ils étaient, voire pire que cela. Et donc pour valider ces transmissions et ces hadiths, quand il les rapporte de ces genres de personnes, qu'est-ce qu'il fait? Il cache qu'il a pris le hadith de lui, et il dit j'ai pris le hadith d'après un tel. Là, en l'occurrence, dans cette isnad, dans cette chaîne de transmission de Al-Ajuri qui est dans le Kitab al-Sharia, je répète, il dit qu'il prend le hadith de Zuhri. Comment il le dit? Il dit d'après Al-Zuhri, Ani Zuhri. On revient donc ici avec Kitab al-Sharia, donc à la page 349 où se trouve le hadith. On est donc bien avec le hadith 1139 de tout à l'heure, ou 1763 selon les maisons d'édition. L'isnad c'est bien le même. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن شبيب الرباعي قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان قال حدثني أبي عن Mohammed ibn Ishaq. Et Mohammed ibn Ishaq, et c'est le plus important, dit Ani Zuhri. Al-Zuhri était un très grand rapporteur qui ne pose aucun problème, et donc lui il dit d'après Al-Zuhri, sans préciser, sans dire Qala ou Haddathana. Il dit Ani. Or, on avait vu dans la vidéo précédente qu'Ibn Hajar a dit que ceux qui, comme Ibn Ishaq, cachent les transmetteurs faibles, inconnus ou pires, rentrent dans la quatrième catégorie des dissimulateurs, des modèles. Et ceux-là, on ne peut pas prendre de le hadith quand ils disent an, d'après. Et ce type de transmission avec la formule an, on appelle ça al-an-anatu, al-an-ana. Et donc al-an-ana, chez le modèle de ce type, on ne peut pas prendre la transmission. Donc, en conclusion, cette chaîne de transmission chez Al-Ajuri est très faible, car elle ne comporte pas qu'un seul problème. Elle a un transmetteur très faible avec Abdullah ibn Shabib al-Raba'i,
et elle a un transmetteur qui est un Mudellis connu et qui fait sa transmission en disant an d'après. Ce qui fait au minimum 2 problèmes dans cette chaîne de transmission. Cette chaîne de transmission ne peut pas être acceptée. Il ne nous reste plus qu'à voir maintenant la transmission de l'Isnad plutôt. Il ne nous reste plus qu'à voir maintenant l'Isnad de Ibn Ishaq lui-même dans le livre As-Sira al-Nabawiyya d'Ibn Hisham. On est donc ici avec As-Sira al-Nabawiyya d'Ibn Hisham qui est mort en 212 de l'Hégire, le tome 4 Dar al-Kitab al-Arabi pour la maison d'édition, l'année d'édition 1990, page 248, Khutbat al-Wada', le sermon de l'adieu, du premier pèlerinage de l'adieu. وقال ابن إسحاق et Ibn Ishaq a dit ثم مضى رسول الله. Ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a continué à la hajji, son pèlerinage, jusqu'à ce qu'il arrive à la page 249 ici, jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il dise ce qui nous intéresse. وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه. Et je vous ai laissé ce par quoi si vous vous y accrochez ou vous y recourez, vous ne vous égarerez jamais, une chose claire, le livre d'Allah et la sunna de son messager. Donc quand on remonte à la page 248, on voit bien que ici il a dit وقال ابن إسحاق, mais on n'a pas d'isnad. Conclusion. La voix de Ibn Ishaq comporte 3 isnad. Une qui se retrouve chez At-Tabari dans Tarikh al-Rusul wal-Muluk. Une qui se retrouve chez Ibn Ishaq lui-même, mais dans la Sira al-Nabawiyya que lui il a écrit, dont le titre est Al-Maghazi, on ne trouve plus ce texte. Il se retrouve chez Ibn Hisham, et on a été voir chez Ibn Hisham. Et la troisième, c'est chez Al-Ajurri dans Kitab al-Shari'a. Les 3 isnad font preuve de grande faiblesse, très grande faiblesse même. Chez Tabari, on a vu qu'il y avait des menteurs, des gens qui trafiquaient des isnad de hadith, et Ibn Hisham, qui lui-même est un Mudellis, un dissimulateur qui dissimule le nom des transmetteurs faibles, inconnus ou pire, qu'il ne veut pas citer pour valider ces hadiths. Et chez Tabari, il rapporte le hadith en disant d'après. Or, quand c'est comme ça, on ne peut pas prendre le hadith du Mudellis qui fait l'an'ana, on avait expliqué ça. Chez Al-Ajuri, il fait la même chose, il dit d'après Zuhri, an Zuhri, et donc on ne peut pas prendre le hadith de lui aussi. Et chez Al-Ajuri, on a vu qu'il y avait un transmetteur très faible, plus le Mudellis qui est Ibn Ishaq. Et chez Ibn Ishaq, Kitab al-Maghazi qu'on a pu, mais qu'on a été reprendre le texte chez Ibn Hisham, on voit qu'il n'y a pas du tout d'isnad. Donc cette voie-là est à condamner. Elle est totalement à condamner. On va voir les autres voies. On va continuer avec les autres voies les plus simples, celles qui ont chaque fois un d'après un d'après un d'après un. Et ensuite on va voir les voies. À la fin on verra les 2 voies les plus complexes et les plus importantes. Celle d'Abu Musa al-Talhi, celle de Ibn Abi Uwais, Inch'Allah. Wajazakumullah khairan. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout partager pour qu'on soit encouragé et qu'on puisse continuer ce travail. On veut éviter de faire un travail comme certains font, bourde sur bourde, et qui dit qui commet que des erreurs parce qu'il veut jouer les chirs, qui connaît tout par cœur, alors qu'en fait il connaissait rien par cœur et mélangeait tout. Et nous on essaie d'être rigoureux avec les livres, avec les textes, on ne raconte pas d'histoire, on est clair et carré. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.